Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de Afrique du Sud, Tonga. Match, j'attendais pas grand-chose de ce match. Alors, je m'attendais quand même à quelque chose de mieux que Écosse-Roumanie. Mais le match a été plutôt plaisant. Alors, ça a été un vrai duel physique, bon, comme d'habitude avec les Tongiens et les Sud-Africains adorent ça. Mais ils n'ont pas été dominés, les Tonga, et ils s'en prennent. Enfin, ils font vraiment un match intéressant parce que ça se finit en 49-18. Mais il a fallu vraiment que les Sud-Africains accélèrent un petit peu sur la fin du match. Mais ça a été compliqué, voilà, je trouve, pour les Sud-Africains dans cette rencontre face à des Tongiens qui se sont bien défendus jusqu'à la fin du match, même si on sentait que physiquement c'était compliqué. On commence tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, les débriefs de la mi-temps et juste à la fin des matchs. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Afrique du Sud, Tonga, match qui clôturait cette journée de compétition, cette quatrième journée de compétition, avec une Afrique du Sud qui voulait faire un bon match, parce que l'Afrique du Sud était en dernière rencontre de phase de poule, donc ils voulaient déjà prendre le bonus pour assurer, on va dire, un peu plus pour tenter d'assurer un petit peu la qualification, mais surtout ils veulent finir sur une bonne note cette phase de poule face à une équipe tongienne qui, elle, a encore un match à réaliser. Moi, je trouve que l'Afrique du Sud, sur cette rencontre-là, a pas fait un match parfait. C'est bien de vouloir du défi physique, mais il ne faut pas oublier ses lignes arrières. Je trouve que les Sud-Africains ont négligé les arrières. Les trois quarts, vraiment derrière, ils ont négligé le jeu offensif de ce côté-là. Ils ont voulu répondre combat versus combat avec les avants. Alors oui, ça a permis de réaliser des essais, ça permet de marquer 7 essais. Mais je trouve que défensivement, il y a eu déjà des problèmes et je trouve qu'on a oublié les joueurs offensifs. Alors il faut le dire aussi, il y avait du turnover du côté de cette équipe sud-africaine sur cette rencontre. On faisait un peu tourner avant les quarts, donner du temps de jeu aux remplaçants parce qu'ils auront de l'importance dans les matchs à élimination directe. Ça sera important de garder tout le monde concentré et focus sur cette Coupe du Monde. Ça a peut-être été aussi le problème des Sud-Africains, c'est de se retrouver avec des joueurs remplaçants qui ne s'attendaient peut-être pas totalement à jouer. Parce que vu qu'ils sont quasiment pas utilisés, les trois quarts arrière remplaçants, vu qu'ils sont quasiment jamais sur la feuille de match, ça te fait peut-être un petit peu sortir de la compétition et peut-être que l'Afrique du Sud a eu un peu du mal à gérer cet aspect-là. On commence tout de suite avec ce qui m'a plu, ce qui m'a déçu du côté de l'Afrique du Sud et des Tonga. Ce qui m'a déçu du côté de l'Afrique du Sud, c'est pas mal d'erreurs, pas mal de petites fautes dans le jeu. Je trouve qu'ils ont perdu pas mal de ballons, ce qui n'est pas habituel chez les Sud-Africains. Quand même, ils ont perdu 16 balles sur le match. Face à une équipe des Tonga qui ne gratte pas forcément énormément les ballons, qui ne gêne pas forcément les transmissions des ballons. Donc je trouve que c'est quand même un petit peu beaucoup, avec pas mal de fautes aussi, 12 pénalités. À un moment, ils en ont enchaîné 3-4 d'affilée. Je me suis dit, il va peut-être y avoir un carton jaune qui peut sortir. Bon, ils ont réussi à rectifier le tir ensuite, mais ils étaient vraiment à la limite de ce côté-là, avec pas mal d'erreurs. Comme ils sont toujours avec la limite avec le règlement, les Sud-Africains, parfois certaines situations passent avec certains arbitres, passent moins avec d'autres. Il faut réussir à s'adapter, peut-être encore un petit peu plus vite. Par contre, c'est une efficacité chirurgicale, les Sud-Africains. Les Tongiens font une erreur, ils sont punis direct. C'est une équipe qui est très punitive, l'Afrique du Sud. Il ne faut pas faire d'erreur. Tu fais une erreur, ils concluent l'essai derrière. Parce que c'est vrai que quand ils ont les ballons, quand ils ont les espaces, bam, ça part. Et avec les avants, pareil.
Donc si tu as une mêlée à 5 mètres, si tu as une touche à 10 mètres, tu sais que cette équipe-là va être dangereuse parce qu'avec la force de son paquet d'avant, elle est capable d'aller marquer l'essai. Donc ça, c'est vraiment une force. Et puis, ce que j'ai aimé également, le jeu au pied. Le jeu au pied, que ça soit dans le terrain, mais également en transformation, parce que cette transformation, pour une équipe qui n'a pas vraiment un gros point fort, avec Pollard, qui a vraiment transformé et a été très bon. C'est vrai qu'on me le disait dans les commentaires, quand il y aura le retour de André Pollard, ça va être très bon. Bah, là, ça a été très bien. Libok en marque 3 aussi, donc ça c'est une très bonne chose. Par contre, problème du côté de l'Afrique du Sud en défense, pas en défense, en attaque, pardon. Mapimpi, fracture du plancher orbital, out jusqu'à la fin de la compétition. Et ça, c'est un vrai problème parce que Mapimpi, c'est un joueur qui est très important dans l'animation offensive sud-africaine. Donc ça, c'est vraiment un coup dur pour cette équipe sud-africaine. Voilà, le forfait de Mapimpi. La défense également n'a pas été fantastique. En fait, ils coupent les extérieurs très vite. Ça, c'est leur technique, depuis longtemps aux Sud-Africains. Mais je trouve que là, c'était pas franchement super bien réalisé. Il y avait encore des espaces dans le dos à plusieurs reprises. Donc ça a été difficile. Mais le travail des avants, là encore, dans tous les secteurs d'avant, ils dominent sur ce match. Ils sont très bons dans ce domaine-là, notamment les mauls gagnés 10-1. Et pourtant, en mêlée, où là, ça a été un petit peu plus compliqué, surtout en deuxième mi-temps, avec Kitsov, qui a eu un peu de mal, notamment en mêlée. Mais en première mi-temps, vraiment, c'était très costaud. Et sur les mauls, ils ont cette faculté à organiser là les mauls. Et puis, au niveau des plaquages, 146 plaquages, 14 plaquages manqués. Ça a été un match de gros plaquages, puisqu'on est à 81% de réussite d'un côté, 80% de l'autre. Donc, c'est quand même pas mal. Mais encore une fois, voilà, du côté des Sud-Africains, je trouve qu'ils ont un peu oublié les lignes arrière sur ce match. Ils ont des joueurs talentueux. Donc, c'est vrai que ta force principale, ce sont tes avants. Mais il ne faut pas oublier que tu as aussi des joueurs talentueux derrière. Du côté des Tongiens, je trouve que c'était un peu la question que je me posais. Je me disais, les Tongiens, ils vont jouer full puissance. C'est un jeu qui convient très bien aux Sud-Africains. Je me suis dit, ils vont peut-être être en difficulté. Eh bien non. Ils ont, alors pas gagné, on va dire, le combat physique, mais ils n'ont pas perdu du tout. On le voit notamment au niveau des plaquages, seulement 16 plaquages manqués sur 159 tentés. C'est un très beau taux de réussite de 80%. Ils ont certes perdu des ballons parfois au contact, mais pas tant que ça. Je m'attendais vraiment à quelque chose de bien pire. Je trouve aussi qu'ils ont réussi à enchaîner les séquences de jeu. Alors, ils avaient un peu du mal à avancer, il faut bien le dire, les Tongiens. Mais parfois, ils ont enchaîné des séquences avec 13, 14 temps de jeu. Avant, ils étaient incapables de faire ça. Avant, ils auraient fait un en avant, fait une bêtise, tenté quelque chose. Être patient, c'était pas la base vraiment du rugby tongien. Donc ça, j'ai très très bien aimé. On s'aperçoit quand même, que ça soit les Fidji ou les Tongiens, des vrais progrès dans le rugby. Ça se voit moins avec les Samoa. Je trouve qu'on tâtonne encore un petit peu du côté des Samoa, mais je trouve que les Tongiens, alors ils ont perdu avec un gros score face aux Irlandais. C'était aussi pas facile parce que c'était leur premier match, mais je trouve qu'ils ont vraiment progressé dans beaucoup de domaines, notamment le jeu au pied, notamment encore une fois cet enchaînement des séquences de jeu, 12 pénalités seulement encaissées, et puis aucun plaquage haut trop important. Je trouve qu'ils se sont vraiment calmés de ce côté-là. Je trouve que le rugby qu'ils pratiquent, c'est vraiment pas mal et ça progresse du côté des Tonga. Donc on trouve des joueurs intéressants. Petit défaut du côté des Tongiens sur les lancements de jeu. Les passes n'étaient pas toujours assurées et surtout ils ont tendance les lignes de passe à être très plates. C'est-à-dire avec pas être trop décalés derrière. Et ils ont failli se faire intercepter plusieurs fois par l'Afrique du Sud. Donc il faut vraiment faire attention
de ne pas vouloir faire des passes trop plates, parce que forcément, si tu fais des passes, alors passe plate, ça veut dire des passes sur le même plan entre le joueur qui fait la passe et le joueur qui reçoit. Il faut toujours que ça soit un petit peu décalé, parce que sinon, ton attaquant qui monte vite, et les Sud-Africains montent vite, eh ben, il est capable d'intercepter la balle. Et là, ça a été le problème du côté des Tonga, ce qui fait que voilà, ils se retrouvent un petit peu en difficulté de ce côté-là. Petite baisse physique sur la fin du match. À partir de la 60e, tu sens que c'est un peu plus compliqué. Mais je trouve que le match des Tongiens est tout à fait intéressant. Voilà, ils pouvaient marquer un essai de plus, voilà, un petit manque d'efficacité devant, mais ils n'ont pas grand-chose à se reprocher sur ce match. Et c'est une nation qui progresse. Tu vois, son classement, elle est que 15e. Voilà, je pense que c'est une équipe qui mériterait vraiment de jouer un peu plus en Europe, parce qu'il y a vraiment des choses sympas du côté des Tonga. On passe au joueur du match. En flop, j'ai mis Reinhard du côté de l'Afrique du Sud. Ouais, je trouve que, ouais, pas convaincu. Voilà, tout simplement. Ses lancements de jeu, je trouve, n'étaient pas intéressants. Tu vois, par exemple, quand Libok rentre, ça change un peu le jeu de l'Afrique du Sud, qui devient plus fluide. Donc, je trouve que voilà, le changement de demi de mêlée a fait beaucoup de bien à l'Afrique du Sud. Et en plus, j'ai mis Vermeulen. Dans le combat, bon, c'est sud-africain dans le combat. Les troisième lignes sud-africains depuis 95, bon, il y a eu des pelletés de très bons joueurs. Bien entendu, Bakis Bota, qui est peut-être l'exemple typique d'un des meilleurs joueurs à ce poste-là, deuxième, troisième ligne, dans les années 2000. Vermeulen, c'est totalement dans cette tradition-là, des joueurs qui n'hésitent pas à aller au combat, toujours à la limite avec les règles, mais qui restent, on va dire, sur ce match-là du bon côté. Du côté des Tongiens, là, pas photo pour moi, c'est Ben Tameifuna, pardon, omniprésent dans cette rencontre. Omniprésent. Sur les 55 minutes de jeu qu'il a eu, on l'a vu, mais partout. Sur toutes les actions dangereuses, il était dedans. Voilà, donc c'est pas compliqué. Dans toutes les actions dangereuses, il était présent. Et il a fait des très bonnes actions, notamment des ballons qui n'étaient pas forcément évidents à la main. Et en flop, j'ai mis... C'était... Alors... J'arrive pas à me relire. Ah si, voilà. Si, j'arrivais bien à me relire. C'est juste que je l'avais raté dans la liste, parce que je vérifie toujours là. Tweetavuki. Pas trop vu sur le match. Voilà. On a beaucoup vu Inisi, Puitao, Fekitoa, pardon, Avidi aussi. Lui, on ne l'a pas vu énormément, donc pour ça qu'il est en flop. On passe au classement de ce groupe B. Dernière journée qui va être intéressante avec l'Afrique du Sud qui pour l'instant est en tête avec 15 points et un average goal à plus 117. On se retrouve ensuite derrière avec l'Irlande, 14 points, mais encore un match à jouer, et l'Écosse. Si l'Irlande gagne, c'est l'Irlande et l'Afrique du Sud qui passent, avec l'Irlande première, l'Afrique du Sud deuxième, et donc on a de grandes chances de jouer face à l'Afrique du Sud. Autre situation, l'Irlande perd avec un bonus défensif, l'Écosse ne gagne pas avec un bonus offensif. Là encore, l'Irlande serait qualifiée et l'Écosse éliminée. L'Écosse perd avec un bonus défensif. Là encore, elle est éliminée. L'Écosse gagne avec 100 bonus offensif, mais l'Irlande ne récupère pas également de bonus sur cette rencontre. Et bien là, l'Afrique du Sud finirait première et l'Écosse pourrait se qualifier. Autre exemple, si l'Afrique du Sud est à 15 points, que l'Écosse gagne avec 5 points, c'est-à-dire avec bonus offensif, et que l'Irlande a
quand même un bonus défensif. Et bien là, ça va être compliqué au niveau des qualifications. Il va falloir sortir le livre du rugby, comme dirait Squeezie, qui n'est pas le Coran. Ah non, c'était le livre du golf, pardon, qui n'est pas le Coran. Petite erreur d'inattention. Le problème, c'est que... Alors, là, il l'a dit, hein, pourtant il contrôle, mais bon, voilà, c'est passé inaperçu pour 3 mecs, ça peut arriver. Ouais, il va falloir sortir le vieux grimoire du rugby pour savoir comment on se qualifie, parce que ça va être chaud. Tonga-Roumanie, pour l'instant, 0 points. Je rappelle qu'il y aura une confrontation entre les deux. Ça sera dimanche, je crois, 17h45. Je pense quand même avantage pour les Tonga. La Roumanie est à moins 234. Je pense qu'il va y avoir un concours avec la Namibie pour savoir laquelle de ces deux nations a pris le plus de points dans la tête. Bon, bah nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao!